Salut à toi le pro. Aujourd'hui, bienvenue dans cette petite vidéo. Ici, je vais essayer de te partager mes 5 best, mes top 5 des extensions VS Code que je pense que tu devrais aussi implémenter pour être à l'aise lorsque tu codes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je pense que vous admirez souvent le thème ou au moins comment mon code VS Code apparaît. Donc bref, regardez, bingo, vous voyez, je peux facilement naviguer. Je crois que tout est très cool et très modeste là, et surtout c'est pour ça que je veux que vous ayez à peu près, vous voyez mon menu de gauche. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que pour installer des extensions VS Code pour celui qui est tout nouveau, c'est très simple. Vous allez sur cette icône. Si vous avez une nouvelle version de VS Code ou une icône similaire, commencez juste à pointer ici. Vous allez voir Explorer, Search ou Recherche, Source Code. Non, ils appellent ici Source Control, Run and Debug et puis Extension. Bref, ce texte qui est en train de survoler là. Donc, vous allez cliquer là et puis vous aurez une barre de recherche. Faites juste la recherche du plugin que vous voulez installer. Pour l'instant, je vous présente alors mes top 5 des extensions VS Code les plus utilisées. Je ferme d'abord mes codes sources et puis ici, moi, je vais commencer sur le top dernier avant de rentrer. Donc, le 5e, c'est celui le moins cool pour descendre jusqu'au tout premier. Allez, notre 5e extension ici, c'est Code Snap. Code Snap, c'est tout simplement une petite extension qui vous permet à fait de capturer du code source comme ceci. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de l'installer. Vous allez faire dans votre barre de recherche ici comme ça, vous allez faire Code Snap. Et puis qu'est-ce que je mets là? Voilà. Et puis vous allez voir votre code Snap comme ceci, c'est en un mot, bingo. Et là vous l'aurez avec surtout cette icône de photo. Donc il y aura plus, vous pouvez peut-être en choisir un autre. Bref, c'est ce que j'avais installé à l'époque. Donc quand vous cliquez ici, ça s'ouvre sur cette page. Vous cliquez tout simplement sur installer. Donc voici comment on l'utilise. Je peux venir ici et puis je veux à fait partager ce code source avec quelqu'un. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner comme ceci et puis je clique seulement sur Snap comme ceci. Voilà, voici à fait le code qui a été snappé. Donc si je veux partager ce code dans mon blog, bingo, vous avez compris le truc et c'est assez cool, assez simple. Donc allez, on revient à notre mouton. Voilà, le top 4 ici, c'est Auto Rename Tag. Bref, c'est une extension que j'utilise énormément ou qui m'aide à être beaucoup productif. C'est pour ceux qui veulent écrire du XML ou du HTML. Bref, quand vous écrivez peut-être une balise comme ceci, est-ce qu'on a quelque chose là qu'on peut tester avec? Voilà, allez, bingo, vous venez ici et puis vous mettez une liste non ordonnée avec une liste comme ceci. Et puis, je mets aussi peut-être une balise à foire. Je pense que je peux faire quelque chose comme ceci, dingo, et puis on met x5. Qu'est-ce que ça nous donne? Et mettre nous génère quelque chose comme ça. Non, par contre, vous voyez ici directement quand ils mettent à rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Et en principe, il fallait mettre UL au lieu de LU. Voilà, si vous faites du HTML, j'imagine que vous avez compris. Donc, voici maintenant comment le auto rename tag. Dès que j'efface comme ça, ça efface aussi là où la balise se ferme. Donc, si je mets maintenant LU comme ceci, bingo, vous voyez, je viens de modifier ici et ça a également modifié en bas. Donc, je reviens, l'extension s'appelle bel et bien Auto Rename Tag. Donc allez sur l'extension et puis vous cherchez Auto Rename Tag. Voilà, comme ceci. Et puis le voici. Vous devez vous rassurer que vous utilisez cette icône ou n'importe quelle autre extension de ce type. Allez, notre c'est Live Server. Voilà, je crois que vous connaissez bien le Live Server.
Le live server, c'est ceci qui vous permet en fait de cliquer tout simplement sur Go Live. Bref, c'est un serveur de développement local qui vous permet de vite tester vos applications. Et puis, quand vous hébergez votre application, donc l'essentiel c'est que vous soyez dans un fichier qui s'appelle index.html la plupart du temps, ou index.autre, bref, pour servir les fichiers web, donc .html. Et puis quand vous êtes dessus, vous cliquez sur Go Live comme ça essaie d'héberger votre projet de façon locale et à ce que toutes les modifications que vous faites dans votre projet soient directement reflétées. C'est vrai que pour Laravel, il va falloir customiser pas mal de choses, dépendant aussi des environnements, il va falloir customiser des choses, mais c'est plus pour ceux qui codent du pur HTML. Et là, vous écrivez juste le code, vous cliquez sur Go Live et puis bingo, ça ouvre sur un nouveau serveur à l'adresse 127.0.0.1 et au port 5500. Voilà, je crois que c'est bien et belle ça. Hey, et comme notre deuxième extension ici, restez cool. Il s'agit de VS Code Icons. VS Code Icons, c'est tout simplement ce qui vous permet d'avoir ces icônes. Vous voyez, pour tout type de fichier, ils essaient d'ajouter, ils essaient de lire le contenu ou voir de quoi il s'agit et puis ils ajoutent une icône pour ça. Donc vous voyez, ça c'est package.json, c'est npm, ça c'est composer, voici le logo de composer, ça c'est git, ça c'est le terminal, en fait les points env, ça c'est le fichier de configuration, ça c'est un dossier, ça c'est pour le unit testing, ça c'est pour les routes, ça c'est un fichier build Laravel, blablabla, blablabla, glang. J'espère que vous avez compris et c'est ça qui vous rend ça rend votre environnement de développement agréable, surtout à vos yeux et aux yeux de tous ceux qui regardent. Donc c'est pour ça que je pense que vous kiffez beaucoup souvent quand vous regardez mes vidéos. Allez, on va passer à notre tout dernière extension ici et qui est le premier extension de tous les temps. Il s'agit de Aura Theme. Quand on parle de thème, ici, il s'agit de ce qui donne la couleur globale de votre truc. Regardez, si je change le thème ici, je peux prendre le Darcy. Vous voyez, ce n'est plus la même chose, les choses ont changé. Si je prends le Soft Darcy, ça nous revient pratiquement à ce qu'on avait. Et je ne sais pas si j'ai même quelques lignes de code ici. Vous voyez, ça nous revient à ce qu'on avait. Mais si je reviens toujours à Aura Theme, je clique sur 7. Je prends le Soft Dark River. Donc, vous voyez ce que ça nous donne. Et c'est justement ce que j'utilise comme par défaut ici pour mes projets ou dans mon VS Code. J'espère que, et c'est là qu'on boucle nos top 5 des extensions VS Code. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, laissez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ici, on parle purement et simplement des concepts, des tutoriels et comment devenir plus professionnel dans le développement des applications web à la moderne.